Hello, je suis ravie de vous retrouver. Alors, comme vous voyez, c'est toujours le paysage d'Ajaccio parce que de toute façon, j'arrive demain matin à 6 heures du matin. Je dois partir, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, si vous voulez votre vidéo, il faut que je la fasse avant. Voilà, donc nous sommes encore à Ajaccio, on est le 15, mais la vidéo que je vous fais là est pour le 16. Donc, je suis tout à fait concentrée. Alors, nous avons encore les réminiscences et les influences du carré Saturne-Uranus qui nous, qui nous rend nerveux, qui peut nous montrer que certaines choses sont encore bloquées. On peut se sentir encore limité, perturbé, euh, frustré. Donc c'est vrai que ce serait intéressant que vous voyez sur quoi ça agit. En tout cas, nous avons ça depuis 2 jours. Et c'est encore d'actualité, ça sera d'actualité toute la semaine. Cet aspect étant un aspect de planète lourde, il a une influence un petit peu plus longtemps. Donc on est dans une première étape d'entrave et il va falloir régler, dénouer les nœuds. Et c'est important de le faire et en tout cas de surtout d'identifier d'où vient le mal pour pouvoir le régler. En tout cas, dites-vous que quand on a des influences planétaires négatives et qu'on les ressent, c'est que elles veulent nous montrer qu'il y a quelque chose à régler. Donc c'est ça qu'il faut se poser des questions et non pas, il faut essayer de prendre conscience du problème et non pas de vivre de façon inconsciente en pleurant. Bien sûr, vous aurez envie de pleurer, vous ne serez pas bien, vous allez être en colère et après il faut vous poser et réfléchir du pourquoi, du comment. Alors, on va passer très vite aux oracles et l'oracle principal, c'est, je vous le montre, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc, on est quand même dans une période d'abondance, de coups de chance. C'est vrai que cet aspect carré Uranus-Saturne est plutôt pas sympathique, mais avec ce Uranus en taureau, de toute façon, tout peut arriver dans un sens positif ou négatif. Tout le monde ne va pas être perturbé, agacé, frustré, bloqué. On arrive aussi, vous voyez, nous par le salon, on a très bien travaillé. On ne peut pas dire qu'on a eu des grosses entraves. Hein. C'était bon, c'est une reprise gentille, hein, mais c'était un peu ce qu'on attendait, donc c'est parfait. Maintenant, il est vrai que le trèfle à 4 feuilles peut vous annoncer un coup de bol, un truc inattendu, un coup de chance financier, une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive et qui va être pour vous intéressant. Au niveau de l'oracle du Tao, par contre, lui, c'est l'obscurcissement de la lumière. Et j'ai envie de vous dire qu'il nous parle effectivement de ce carré Saturne-Uranus. Adoption d'un profil bas, difficulté, on est d'accord. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, c'est ce que vous allez faire naturellement. Vous allez vous recroqueviller vers l'intérieur parce que vous allez vous sentir agressé par l'extérieur, bien entendu. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est vrai que si vous vous sentiez dans une période où tout avançait très rapidement et plutôt positivement, là vous allez sentir un ralentissement et beaucoup de blocage. Et c'est vrai que c'est perturbant parce que vous vous dites, ça y est, ça s'arrête, on va revenir encore en arrière. Pas du tout, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre. Les planètes sont beaucoup en rétrogradation, donc effectivement, et cette semaine, on a Jupiter qui va rétrograder, puisqu'il va falloir que dans quelques temps, il re-rentre dans le Verseau. C'est vrai que Mercure est en rétrogradation, donc ce Mercure amène toujours des conflits psychologiques, des coups de gueule, et des quiproquos, voilà, des problèmes de communication. Donc il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des aspects difficiles derrière quand même. Hein. Donc voilà, tout le monde ne va pas être à la même enseigne, on le sait bien, parce que tout le monde n'a pas réglé ses problèmes aussi. Hein. Au niveau du tarot de l'intuition, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est exactement ça. C'est quand on est perturbé comme ça, effectivement, on voit tout sombre. On a l'impression que, voilà, ça y est, c'était une embellie de très courte durée et on est reparti dans les galères. Il faut remonter les manches. À tout problème, une solution, donc ne vous inquiétez pas. Alors, alors les messages de l'âme nous disent prioriser, tout se bouscule, tout s'entremêle. Bon, c'est un peu ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand on est dans un aspect comme ça de carré Saturne-Uranus, on est un peu débordé, on ne sait plus par quel bout prendre les choses, c'est compliqué, tout n'est pas simple. Alors,
le Covid. On a l'impression que cet aspect, avait décidé qu'il y aurait un Covid, hein, parce que effectivement tout est compliqué. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses. C'est vrai que c'est ce que je fais moi. Quand j'ai énormément de trucs à faire, je me dis tu vas en oublier, bien entendu. Je me note tout et je barre au fur et à mesure. C'est le seul moyen que j'arrive à être efficace et ne rien oublier, parce que notre cerveau a ses limites. Enfin, moi personnellement, j'en ai tellement dans la tête que il m'arrive d'oublier les rendez-vous. Donc j'essaye de me recadrer, de noter, pour pas oublier et pas faire n'importe quoi non plus, hein. Et puis ça vous permet d'avoir les idées beaucoup plus claires. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Enfin, je vous dis, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Quand je vois que j'y arrive plus, effectivement, je me note, effectivement, je note d'abord ce qui est le plus important. Je sais entourer les choses, dire voilà, ça tu commences par là, parce que j'ai tendance à partir à droite à gauche aussi, hein, je suis comme tout le monde. Au niveau des petites fées, c'est l'enfant fée. Alors, on l'a déjà eu, je crois, hier. Enfin, oui, en tout cas ce matin. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et prends-le. Laisse-le te rappeler dans la beauté du monde. On a besoin, quand on est perturbé, de se revenir à l'essentiel. Et effectivement, il faut arriver à réveiller cet enfant intérieur, parce que c'est celui qui va s'émerveiller de ce beau temps, de petits plaisirs. Et pas oubliant des grands plaisirs. Vous voyez, les enfants, ils s'amusent avec rien des fois. On leur achète des trucs incroyables. Vous leur achetez un truc au supermarché qui coûte 2 euros et il va jouer toute la journée avec ça. C'est ça, un enfant. Et il faut qu'on arrive à retrouver des choses simples qui nous fassent plaisir, parce que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit valable tous les jours. C'est important. Voilà pour la généralité. On est parti sur les signes astro. Allez, on part du bélier. C'est le triomphe, la couronne, réalisation totale, le triomphe dans votre vie. Vous êtes dans une période où la chance va certainement être là. De toute façon, cet aspect, normalement, ne doit pas trop vous toucher. Et vous êtes dans cette période où, effectivement, les choses, j'ai l'impression, avancent bien. De toute façon, je pense que vous faites partie de ceux qui ont donné beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Serions-nous surpris que vous ayez travaillé sur votre guérison? C'est ça, en fait. Au plus vous vous guérissez, au plus ça avance. Au plus vous avez l'impression que pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et effectivement, on vous dit que au plus vous réparez les choses, vous guérissez avec vous-même, au plus d'un coup tout devient simple et les nœuds se dénouent. Donc, vous êtes sur la bonne voie et c'est peut-être pour ça que vous avez la couronne avec cette réussite. Enfin, vous voyez que il y a moins d'entraves. Donc, c'est vrai que cet aspect, vous ne devrez pas trop l'avoir. Alors, le taureau, c'est la tortue. De toute façon, vous êtes pris de plein fouet par cet aspect. Surtout les deuxièmes décans du taureau. Hein. Donc, il y a une notion de lenteur, de blocage, d'entrave. Il peut y avoir une période là où on est un peu dépressif, perturbé. Pour le coup, la tortue annonce un retour à l'intérieur, comme si on faisait un repli sur soi, où on a l'impression qu'on a perdu la chance. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, si vous avez quelques soucis ou si tout a ralenti, effectivement, vous avez un aspect au-dessus de la tête, mais il faudrait peut-être revoir. Peut-être certaines choses ne vont pas bien, ne sont pas bonnes. Donc, à vous de voir ce qu'il y en est. Vous voyez, sur l'oracle de l'intuition, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Il est temps peut-être de faire une pause, puisque de toute façon, elle vous est imposée. Et effectivement, réfléchir. Faites une méditation, réfléchissez un peu à ce que vous avez fait, comment vous avez avancé, et qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que vous continuiez à avancer tranquillement. Attention, la tortue, ça dépend dans l'état que vous êtes, mais normalement, elle n'arrête pas, elle avance très doucement, mais elle avance. Mais elle a une phase, par contre, si elle est en grosse dépression, en grosse colère, etc., il n'y a plus rien qui bouge, hein, par contre, hein, c'est l'immobilisme. Hein. Alors, Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le feu. Vous êtes dans une période, alors, passionnée. Passionnée à la fois par l'amour, par certaines choses qui vous emballent et sur lesquelles vous avez envie d'avancer. Mais ça peut être aussi une période où vous êtes en crise, où vous pouvez être en colère. Alors, l'aspect ne vous touche pas plus que ça, mais
le taureau est positionné dans votre maison 12. Donc ça peut être des périodes où vous réfléchissiez beaucoup et où vous avez l'impression de ne plus avoir les cartes en main, où ça devient très compliqué. Donc c'est vrai que vous êtes dans une situation un peu complexe. Donc lâchez prise, plutôt que de vous énerver, vous allez faire du mal, ou commencer à faire vos projets d'avenir. Même si, au moins en tout cas, de les planifier. Même si vous ne pouvez pas les mettre en route, vous pouvez les planifier. Allez, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est ce que je vous dis. Acceptez le temps. Pour le moment, vous n'avez pas les cartes en main, mais ça va se débloquer et vous allez voir que tout va prendre sens et que tout va avancer. Donc, ne soyez pas inquiets. On est sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie. Allez, le cancer. Bah, vous, c'est le désert. Alors, effectivement, l'aspect du carré Saturne-Uranus ne vous touche pas plus que ça, mais par contre, vous, pour le coup, on voit que vous êtes dans une période de désertique, on est dans une période d'épreuve, vous vous sentez sec, vous avez besoin de vous nourrir, et ça, c'est très cancer, et là, pour le moment, vous avez l'impression que rien ne vous nourrit. Peut-être pas d'amour, peut-être pas d'affection, peut-être pas d'argent, c'est une période qui est une période initiatique, qui est difficile. Donc, si vous êtes toujours dans cette phase-là, c'est que vous n'avez pas réfléchi du pourquoi, du comment vous vivez une telle épreuve. Hein. Le film, eh oui, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité des vies. C'est le problème des cancers. Le cancer, un peu comme le poisson, il est là à rêver sa vie, et puis le temps passe, et puis d'un coup, une fois qu'on se réveille, on va dire, on se rend compte que tout ce qu'on a rêvé, c'était un beau film, et que par contre, la réalité est plutôt un cauchemar, vous voyez. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, vous deveniez beaucoup plus pragmatique et que vous avanciez pour sortir de cette phase, j'allais dire, désertique et sans rien du tout. Vous ne vous êtes pas posé la question, si vous êtes seul sentimentalement, c'est que peut-être vous avez fermé les portes. Si vous êtes sur de l'agression, si vous êtes sur la défensive en permanence, personne ne vous approchera, arrêtez. Il y en a qui me disent « Ah, mais je n'ai rencontré j'ai rencontré personne d'intéressant. » Et vous avez rencontré personne d'intéressant parce que vous n'avez pas changé énergétiquement. C'est l'inverse. Tant que vous ne changez pas, vous n'attirez pas, on le dit assez, c'est ça la loi d'attraction. J'attire ce que je suis. Je suis agressive, je suis sur la défensive, ne vous inquiétez pas, un mec bien ou une femme ne viendra pas vers vous. Il ne viendra pas vous déranger dans votre solitude. Il se dit, elle ne veut pas. Par contre, vous allez attirer les cavaleurs, les gens qui s'en foutent, au contraire, vous êtes une muraille imprenable qui vont adorer prendre. Donc, à vous de changer de comportement pour que les choses s'ouvrent. Il faut à un moment donné tourner la page du passé et se dire que tous les gens ne sont pas de la même manière. Et comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Arrêtez de penser que c'est toujours la faute de l'autre. Voyez ce qui vient de vous, où vous avez été fait avoir. Peut-être vous avez été trop gentil, trop confiant, trop gentille. À vous de réfléchir à ça. Et peut-être c'est ça qu'il faut modérer. Et pas refaire les mêmes erreurs. Lion, c'est le bélier. Le bélier, c'est celui qui s'occupe beaucoup trop des autres et qui est dans une phase de rébellion, qui a besoin de se recentrer sur lui et qui peut-être croule sous les obligations. Mais ça, c'est un problème de lion. Les lions veulent tout prendre en charge. Ce sont des paternalistes, hommes ou femmes d'ailleurs, et qui à un moment donné sont dépassés par les événements parce que finalement, tout le monde compte sur eux parce qu'ils se sentent protégés par eux. Donc là, vous êtes dans cette période où il y en a ras-le-bol. J'ai envie de vous dire que vous êtes un peu fautif ou fautive. Donc maintenant, il va falloir réajuster le tir et commencer à modifier. Alors c'est effectivement un bon lion que vous êtes, vous risquez de réagir un peu violemment, et bon, ça va créer des conflits, je préfère vous le dire. Les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Et surtout si pendant des années vous avez dit oui. C'est le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Effectivement, il faut que vous recentriez sur vous, et que vous avanciez pour vous dans vos projets personnels, professionnels. Vous occupez pas des autres, ils se prendront en charge. Arrêtez de penser que vous êtes indispensable aussi. Elle est vierge. C'est l'araignée. C'est alors, elle tisse sa toile. Peut-être vous êtes dans des projets importants, donc vous y pensez, vous mettez les choses en place, vous récoltez des informations. Mais l'araignée, c'est aussi des perturbations psychologiques. Donc faites attention parce que la Vierge est régie par Mercure, qui est actuellement rétrograde en Gémeaux, et elle peut créer pas mal de soucis, ne serait-ce qu'au niveau professionnel. Donc pour que vous trouviez les solutions, il faut avoir les idées claires. Donc si vous êtes trop perturbé, c'est pas la peine, vous allez faire n'importe quoi. Faites attention aux addictions, il y a pas mal de vierges qui peuvent rentrer dans ce genre de problèmes, alcool, drogue, etc. Donc
essayez de lâcher prise et essayez de voir les choses sous leur forme réelle et pas sous une forme angoissée et négative comme vous pouvez parfois le faire. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est vrai que parfois de se projeter trop, c'est pas bon, il faut déjà vivre ce qu'on a à vivre au jour le jour. Moi, je suis plutôt du style à me projeter, hein, j'avoue, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Maintenant, c'est vrai que une chose après l'autre, step by step, comme on dit, hein, une étape après étape, un pas après pas, avant de passer à la 10e étape, il faut passer par la première. Donc, c'est peut-être ça ce qu'on vous dit. Réglez déjà un problème après l'autre, et après on verra pour le reste. Hein. Allez, balance. C'est le soleil. Vous êtes dans une journée rayonnante où vous allez être plutôt pas mal, plutôt légère. Vous faites peut-être partie de celles qui vont recevoir des bienfaits ou des coups de chance. Donc, profitez de la journée. En tout cas, vous êtes dans une phase de réalisation professionnelle, personnelle. On est plutôt bien. Le soleil amène la réalisation et l'épanouissement. L'oracle de l'intuition nous dit la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Avec le soleil à côté, on est plutôt dans des projets nouveaux qui sont plutôt pas mal, où il y a une très belle réalisation pour vous. Donc, on est bien. On est même très bien. Allez, Scorpion. C'est l'enfant. L'enfant, c'est justement retrouver cet enfant intérieur. Le problème des scorpions, c'est leur côté destructeur, leur côté sombre. Et effectivement, ils oublient cette légèreté, cette insouciance qui pourrait les faire devenir beaucoup moins sombres. Et là, c'est important. Si vous êtes dans une période un peu de destruction, d'autodestruction, il va falloir que vous trouviez un peu plus de légèreté et que vous retrouviez l'essence même de la vie plutôt que de ruminer quelque chose et de vous faire beaucoup de mal, quoi. D'ailleurs, c'est marrant. C'est le grand plan, et sur le grand plan, il y a une chrysalide. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Vous êtes dans cette phase, en fait, vous êtes dans une phase de transformation. Et là, on est à un retour du passé. Mercure en Gémeaux est rétrograde. Il nous fait retourner dans nos souvenirs d'enfance. Et là, alors, ça peut être sombre, mais c'est votre manière de vous transformer, cette chrysalide où on est en train de se préparer à un nouveau. Et là, vous êtes peut-être confronté à des souvenirs d'enfance qui peuvent être douloureux, mais qui peuvent aussi vous rappeler aussi certains autres très heureux. Et peut-être avez-vous oublié d'être cet enfant-là. C'est le moment de le remettre en route. Pour le Sagittaire, c'est le livre. Le livre, c'est l'enseignement, les formations qu'on va faire. C'est une période où on lit beaucoup, on fait beaucoup de recherches, on reprend des études, ou on continue les études. C'est tout ce qui est administratif aussi. Hein. On est dans la paperasse, on dénoue pas mal de choses. Et puis enfin, c'est le démarrage d'un nouveau livre, une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui est en train de... C'est pas vraiment... je suis pas d'accord sur le chapitre. Hein. Je pense que on peut avoir une transformation profonde et même être surpris de qui on est devenu ou qui on a envie d'être. Et je pense que c'est là, il va falloir pas louper le virage, c'est devenir vraiment ce que l'on est soi-même. Voilà. Arrêtez de faire les choses pour faire plaisir aux autres ou pour être aimé des autres. En plus, c'est pas vrai, on vous aime pas. Voilà. Peu de gens nous aiment, hein. Il faut le savoir. Il faut savoir qui sont ces gens-là. Et après, il y a le reste du monde. Mais l'essentiel, c'est d'être soi-même, d'être heureux avec soi-même. On est tous différents et c'est ça la richesse de l'être humain. Alors qu'on a l'impression qu'on est tous en train de devenir tous les mêmes, d'être dans quelque chose de conventionnel, tous stéréotypés. Quelle horreur! Alors, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est plus qu'un chapitre, je crois que c'est une nouvelle vie qui vous est proposée et un nouveau voyage, hein, c'est ça, le Sagittaire, il repart à l'aventure. Mais je pense qu'il faut que ça soit une aventure, c'est intéressant, on est dans un virage profond, c'est peut-être effectivement cette ère du Verseau qui est annoncée depuis tant d'années, moi qui suis là-dedans depuis 30 ans, on nous l'a annoncé tant et plus, cette ère du Verseau, qui est un ère de paix, d'humanisme. Bon, on a du chemin, hein, à mon avis. Parce qu'on n'arrête pas de me dire, oh, c'est très fraternel. Il y en a 3 qui sont fraternels. Le reste, c'est rien à foutre des autres. Hein.
Capricorne, c'est le singe. Faites attention, quelqu'un avec qui vous allez avoir quelques désaccords, mais bon, c'est un peu de la manipulation, c'est un jeu. On joue avec vos sentiments, on joue avec vos nerfs aussi. Faites attention à quelqu'un qui pourrait jouer avec votre argent. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est peut-être quelque chose qui touche justement vos proches et vous avez quelqu'un qui profite quand même de votre fragilité, de votre engagement peut-être familial pour profiter un peu de vous. Donc il va falloir peut-être réagir. En tout cas, c'est ce qui est dit pour aujourd'hui. Hein. Allez, Verseau. Ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de nos vœux. Alors, vous êtes touché de plein fouet par le carré Saturne-Uranus, surtout le deuxième décan. Hein. Mais, ça n'empêche que si vous avez évolué, cet aspect, vous n'allez pas le sentir trop, puisque vous aurez réglé tout ce qui était... C'est le troisième passage quand même. Hein. Donc, ça veut dire que chaque fois, ça a appuyé à un endroit qui faisait mal. Donc, à vous, si vous avez réglé ça, vous allez pouvoir avoir les bénéfices des fleurs, qui est une période d'épanouissement et de réalisation de tout ce qu'on a pu mettre en place. Vous avez certainement un vœu très cher au fond de vous, et c'est la réalisation de ce vœu. C'est ça qui est intéressant à savoir. L'entrave, ça c'est le carré Saturne-Uranus. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est ça. Un obstacle n'est-il pas là pour être sauté? Donc, sauter les obstacles. Trouver des solutions pour les entraves. À vous de vous reconnecter à votre intuition et vous allez voir que vous allez trouver des solutions. Peut-être que ce n'est pas la solution idéale, mais c'est une solution. De toute façon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Hein. Donc, parfois, il faut un peu perdre pour gagner. La croix pour le poisson. La croix, c'est plusieurs choses. C'est la fin d'une époque. C'est la mort d'une situation, la mort d'un amour, la fin d'un passé, d'une histoire, de votre vie, en tout cas d'une période de votre vie. C'est une phase de transformation. Mais la croix, c'est aussi la puissance de notre foi et de notre force de conviction. On est dans la religion, on est dans une période de spiritualité où c'est notre foi d'abord en nous, parce que ça c'est un problème de poisson, et la foi en notre destinée. Voyez plus loin et ayez confiance en l'univers, en Dieu, parce que vous avez quelque chose qui se dessine, vous êtes des êtres très connectés, et utilisez cette spiritualité pour aller vers du côté positif plutôt que du négatif. C'est votre manque de foi qui fait que vous vous effondrez. Vous êtes, à force de dire que votre mère ou votre cousine ou votre tante ou peu importe, ou votre parent ne vous aime pas, vous avez bien sûr que vous ne vous aimez pas non plus, parce que vous pensez que si eux ne vous aiment pas, vous ne devez pas vous aimer. Mais c'est d'abord vous que vous devez aimer. Travaillez là-dessus et dites-vous qu'il y a des gens pour vous aimer. Quand vous êtes quelqu'un de bon, il n'y a aucune raison qu'on ne vous aime pas. Après, les problématiques familiales, c'est autre chose, et il faut savoir couper les liens toxiques. Voilà. Si ces gens-là, si vos parents n'ont pas compris qui vous êtes, c'est malheureux pour eux. Vous avez des problématiques, et c'est eux peut-être qui ont des problématiques qu'ils n'ont jamais réglées. Et vous avez le droit de ne pas en être victime. Ça, c'est sûr. Donc, coupez, ayez foi en vous et en votre destinée. Il n'y a aucune raison que les choses ne marchent pas. J'ai jamais vu un poisson malchanceux. Je n'ai vu juste un poisson qui était victime que de lui et de ses travers. J'ai vu beaucoup de poissons alcooliques, j'ai vu beaucoup de poissons qui prenaient des drogues, beaucoup de poissons dépressifs. Mais ça, c'est eux qui sont victimes d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas envie de voir la vie comme elle est, ils préfèrent rêver, et ils ont d'un coup une lueur d'éclaircie, ils préfèrent sombrer dans des paradis artificiels ou des choses comme ça, parce qu'ils refusent la vérité. Mais la vie, elle est hyper belle à vivre, même si elle est dure. C'est nous qui devons travailler pour qu'elle soit plus douce. Donc si vous vous laissez vivre comme ça, bien sûr qu'on est dans un moment, moi je suis la première à le dire, hein, c'est une jungle dehors. Donc il faut travailler là-dessus, comme si d'un coup on vous faisait un passage protégé au travers de ce monde dur. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est tout ce travail spirituel que j'essaye de vous inculquer, en tout cas que je fais, de prière, de travail de purification et tout, qui va vous aider à traverser la vie. C'est valable pour tous les signes d'ailleurs, hein, avec beaucoup moins d'encombre. Parce que vous aurez eu cette philosophie et cette spiritualité. Alors, le dernier oracle pour le poisson, c'est debout.
tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. N'ayez pas peur, vous êtes guidés. Prenez cette nouvelle vie comme une chance. Voilà. Et non comme une punition ou quelque chose qui peut vous faire peur. Voilà mes chers amis, je vais devoir accélérer parce que je vais travailler aujourd'hui. Vous verrez cette vidéo donc le 16. Je la mettrai en ligne quand j'arriverai chez ma maman. Et je vous souhaite une belle journée. Moi, ça va être la course le 16, je le sais.